Madame la ministre, chère Sabrina, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le maire, Bruno, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus régionaux, départementaux, mesdames et messieurs les maires et élus, monsieur le préfet, monsieur le directeur général de la police nationale, cher Frédéric, madame la sous-préfète, mesdames, messieurs, chers amis. Alors, je suis un peu embêté, puisque c'est la 3e décoration nationale de notre ami Bruno Béchiza. Donc, pour être original, c'est pas très facile. Alors, j'ai utilisé les services, en l'occurrence les services secrets, bien sûr. Je salue Thierry Bata et la DGSI, qui m'a fourni une photo intéressante. Puisque je propose que nous puissions dessiner Bruno à travers les photos fournies par la DGSI de son bureau. Qu'y a-t-il dans le bureau de Bruno Béchiza? D'emblée, exposer des casquettes de police, françaises et étrangères, qui côtoient des photos du temps où, plus jeune, je étais à Paris, policier. J'allais dire, plus même, c'est pas tout à fait vrai, puisque chacun sait que chacun a vu le magnifique corps de sportif que tu as. Oui, je flatte, c'est normal, j'ai la politique. En compagnie d'intervention, quand tu étais policier, tout sourire, entouré de tes collègues, témoignage de l'amour profond que tu as pour la police nationale, monsieur le directeur général, pour l'ordre, pour la France, et finalement pour ceux qui consacrent sans doute leur vie, leur temps, leur vie de famille à la France, c'est-à-dire en premier lieu les policiers. Cet amour de la France, monsieur le maire, cher Bruno, tu l'as sans doute comme fils immigré italien, fils d'ouvrier, fils de tapissier à Montreuil, qui rêvait grand pour toi. Et après le lycée militaire d'Aix, là aussi j'ai les photos mais je les vends celles-là, on te propose de t'enrôler dans l'armée, mais finalement tu choisis la police. C'est-à-dire un goût de l'ordre, mais pas trop. C'est ça comme ça. C'est la police qui t'attire pour être plus proche des gens. Et tu rentres à l'école des officiers de paix à Nice, un soir au Mississippi. Alors le Mississippi, c'est gratuit pour les filles avant minuit, il faut le savoir, et pour les policiers. Et pour les policiers. Et tu y rencontres, d'ailleurs, dans cette période, Frédéric, ton épouse, que je salue, et qui deviendra, en quelques semaines, ta femme pour la vie. D'ailleurs, j'ai ici une information tout à fait intéressante sur laquelle les services feront de plus amples investigations. Vous vous rencontrez le 9 juillet et vous vous installez chez lui à Paris le 24 novembre. Je trouve que c'est assez rapproché. Mais bon, c'est vrai que vous étiez en 1992 et depuis vous n'avez pas quitté. Lieutenant puis capitaine en unité d'intervention, je vous présente quelques années plus tard le corps de commandement et d'encadrement des commissions administratives avant de devenir en 2010 le secrétaire général du syndicat Synergie Officielle. C'est sous ta présidence que tu contribueras à faire monter ce syndicat, travaille toujours avec les députés dans la police nationale et le ministère de l'Intérieur, en faire un partenaire privilégié des décisions de la hiérarchie du ministre de l'Intérieur, et tu as notamment été l'artisan de la reconnaissance de la catégorie A des officiers de police en 2004. Alors, droit au but, pour un maire qui va écrire le PSG, puisque je dis comme comité général, il m'arrive de lire des gazettes. Voilà. Droit au but, sans circonvolution, le style Béchiza est direct, fait dans l'efficacité et l'économie de moyens. Il paraît qu'un jour tu as dit au ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, voici une proposition, je vais essayer de réfléchir, je m'en vais, je reviendrai. Ça a dû lui plaire, ça a dû lui plaire. C'est la première fois. Sans grand flonflon, avec efficacité des moyens, direct, on sait que Bruno est efficace. Alors, parmi les autres faits marquants,
tu prends la défense aussi d'un jeune commissaire qui n'était pas de ton syndicat. Voilà. Un jeune Frédéric Péchenat. Salut Frédéric, j'espère qu'il est arrivé. C'est pas lui qui représente, donc salut Frédéric évidemment. Signe que tu as d'abord le souci de l'intérêt général en défendant ce jeune commissaire qui a pris sur lui une faute qui n'était sans doute pas la sienne, et qui était celle de son service, puisque ce jour-là, après la terrible Nanterre, après que Richard Dawn ait tué 9 membres du conseil municipal, s'est suicidé en se défenestrant des services de police alors qu'il était interrogé au 36. Et Péchenard, avec le sens de l'honneur qui le caractérise, a pris sur lui la faute. La hiérarchie de la police nationale et du ministère devait arracher de sa tête à l'époque. Tu l'as défendu, et il a eu la même carrière dans la police nationale que l'on connaît. En parlant de parti et de prendre parti, dans le bureau de M. le maire, si on suit les photos, on trouve aussi des souvenirs de campagne politique. Des photos, des tracts anciens et plus récents, une statuette de, alors on dit Sindaco. Oui. Salut monsieur le consul. Sindaco, on disait là, monsieur le consul, je crois que c'est l'image du maire. L'image du maire bedonnant et souriant, heureux de servir sa commune. Et de nombreux ouvrages politiques. Alors, en grand fan de Gladiator, j'ai appris ça aussi. Vous entrez, monsieur le maire, à votre tour dans l'arène politique en 2013. Quelques mois sous-préfet, finalement tu te dis que élu, en conquête, tu choisis la terre la plus simple pour toi, honnête-toi. Toujours chevillé au corps cette passion de servir pour ton département, pour le 93. Et je sais aussi qu'à travers la police, à travers ton engagement de sous-préfet, aller dans l'engagement politique était indépendamment des idées. Aussi continuer à servir l'intérêt général et les autres. Candidat aux législatives municipales, tu acceptes de t'installer à Aulnay avec ta famille, ta femme, et 5 enfants que je salue, qui seront tous scolarisés. Tu achèterais une maison immédiatement, et tu te décourages corps et âme pour gagner la ville en 2014. Depuis, tu es soucieux, je le sais, tu m'en parles souvent, de construire et d'approfondir le récit municipal dans une ville populaire, avec ses difficultés et avec son énergie, qui inclut toutes et tous, parce qu'on peut appeler une communauté de destin, on ne pas s'opposer les uns aux autres. Et les ouvrages dans ton bureau le prouvent, toi qui es attaché aussi à l'histoire de ta ville, et témoignent de la manière dont, depuis une décennie, ça fait 10 ans que tu fêtes ton arrivée à la mairie avec ton équipe, comment tu as amélioré drastiquement la physionomie de Aulnay-sous-Bois avec quelque chose qui me touche. Parce que souvent on oublie que les maires cherchent cela, en tout cas quand ils veulent toucher la population, que le beau, c'est pour tout le monde et c'est surtout et aussi pour les quartiers populaires. Et on oublie trop souvent, c'est un message à évoquer devant toutes et tous, je ne veux pas dire que M. le préfet soit là, et la ministre en charge de la ville, que le beau n'est pas que pour les beaux quartiers, que pour les belles réussites bourgeoises, même si évidemment c'est pas tout le temps, que les quartiers populaires ont besoin de ce beau, et que c'est respecter nos concitoyens, d'avoir des beaux bâtiments, des beaux concours d'architecture, du beau mobilier urbain, de la propreté, du respect. Je pense que chacune et chacun comprend qu'à travers ce message beau, il touche bien sûr le cœur et l'esprit des hommes. Alors tu es aussi nommé, dit-on à la République, comme le maire le plus engagé aux interdits de 2019. Et dès le premier jour de ton mandat, tu te mets surtout à appliquer ce que tu as imaginé quand tu étais policier, puis militant, c'est-à-dire la sécurité dans ta vie. Tu l'apportes à Aulnay, cette sécurité, tu l'apportes aussi au département et à la région, tu es vice-président, comme allié au vice-président aux questions de sécurité de Frédéric Péchenard. Et à Aulnay, tu as mis en œuvre une des plus importantes polices municipales de France, ce n'est pas vraiment le cas quand tu es arrivé, qui travaille désormais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui reçoit plus de 8000 visites par an et 80 à 90 interventions et appels par jour. À ce propos, avec le bon sens qui te caractérise, tu résumes ta politique de sécurité. Je cite, parce qu'on n'a pas simplement que des photos, on l'a aussi écouté. Merci Thierry. Il est hors de question que la police municipale débauche quand les dealers commencent leur journée.
La police municipale est une des grandes réussites de ton mandat de maire. Tu as prouvé dans une ville aux moyens limités, la capacité et la volonté politique permettaient d'avoir des objectifs que vous pouvez tenir, que la sécurité est la première des libertés et permet justement de considérer les quartiers populaires qui n'ont que l'État, que la commune pour être respectés, que les gens puissent sortir le soir, que les enfants puissent prendre des transports en commun, aller à l'école, au collège, au lycée, sans trop craindre. Et puis, plus particulièrement, au centre technique de la police de la ville, à la demeure Gainville avec une ville centrale, tu y mets les moyens, et n'ayant rien perdu de tes réflexes de policier, tu as toi-même organisé la défense de la mairie avec les services municipaux pendant les émeutes urbaines, celles de tes annexes, celles de tes administrés. Et tu as organisé le quotient de sécurité alors que l'État, la police nationale, le préfet étaient obligations. C'est-à-dire qu'Aoné, un maire, est sorti parfois de ses compétences pour protéger sa population et ses populations. Dans l'exercice de tes mandats, plus particulièrement comme président d'établissement public territorial Paris-Cadre-Vol, tu n'as pas que le sujet de la sécurité, tu as le sujet du travail qui est en site, qui permet de devenir propriétaire, d'être fier quand tu rentres ce soir, de donner l'exemple à ses enfants. Et je crois que cette éducation d'ordre, d'amour patriotique, mais aussi de travail, de respect du travail, ce sont tes parents que tu as vu travailler tard, qui te l'ont donné. La présence, cher Bruno, dénude de toute sensibilité pour que tu sais convaincre, peut-être même bien au-delà de ton camp politique, avec une force de persuasion et une énergie assez efficace. On sait que les autres villes concurrentes pour accueillir le futur Parc des Princes sont bien suivies. C'est pas le moment de donner de l'argent au gouvernement des compagnies de la plus. Dans ton bureau, cher Bruno, on trouve aussi de nombreuses photos de famille qui jouxtent des bouteilles de vin de Toscane et des figurines de Don Corleone. Alors, comme le dit le parrain, on t'a fait une proposition que tu ne pouvais pas refuser. Et tu as donc opté, si j'ai bien compris, dans ton épouse, pour la nationalité française. Français, pas simplement de conviction, mais de choix. Et avec une fierté pour la nation de Garibaldi, forcément, mais que sont les Italiens si ce n'est que des Français de bonne humeur. Vous n'hésitez pas longtemps pour choisir cette nation qui vous a accueilli, ce qui prouve qu'on peut à la fois sortir d'un milieu très populaire, travailler durement avec peu de chances de réussir dans la vie, devenir un cadre de la police nationale, être reconnu par la République, être reconnu par ses habitants et pouvoir être décoré pour ses mérites, parce qu'on est un Français qui ne distingue pas les origines. Et pour l'Italie, il y a surtout la gastronomie. On dit d'ailleurs que tu fais très bien le veau tonné. Alors, les informations étaient très très bonnes. Et une certaine élégance que l'on connaît chez M. le maire. Il attache une attention toute particulière à sa tenue, et notamment à ses souliers. Il paraît que c'est très important d'être souillé pour pas chaussures. Oui, on a compris que c'était pour les cirer. Sans surprise, je suis donc entiché du style Peaky Blinders. Un peu de la DGSI. Et le beau que tu recherches, c'est aussi le beau que l'on exprime en étant, je crois, toujours respectueux de soi. C'est sans doute aussi le signe des enfants des classes populaires qui ne considèrent pas qu'on doit être débraillé. Et toi, tu sais, contact public populaire, que c'est toujours les habits du dimanche sont toujours mis par les ouvriers. Et il n'y a que les bourgeois de Noël pour pouvoir penser qu'on va dans les barrières de la rue.